Vas-y, Alex, si tu veux. Ouais, bonjour à tous, moi je m'appelle Alec, certains d'entre vous m'ont peut-être déjà vu, mais ça fait presque un an que je suis chez Ashoka et je suis chargé de projets jeunesse, notamment avec Delphine sur ce programme Impactors et sur d'autres programmes qu'on fait chez Ashoka. Donc voilà. Et moi, c'est Delphine. J'accompagne Ashoka depuis un petit peu plus de 2 ans et en particulier les projets jeunesse. Et en parallèle, moi, je suis médiatrice. Donc, je fais de la résolution de conflits en entreprise et je suis ravie d'être là avec vous. L'objectif, effectivement, comme l'a dit Alec, hein, c'est à la fois de vous présenter le programme plus en détail et puis surtout répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir. Donc, n'hésitez pas. La session, elle se veut la plus interactive possible. Donc n'hésitez pas à utiliser le chat, bien évidemment. À la fin de notre petite présentation du programme, il y aura un temps pour poser des questions et nous on pourra vous y répondre. Donc si vous avez quelque chose de vraiment urgent, allez-y dans le chat, mais sinon gardez votre question pour la fin et on sera content d'y répondre. Donc voilà. On se lance dans le vif du sujet, Delphine? Ouais, on peut y aller, vas-y, Alec. Allez. Donc voilà, notre intention du programme. Donc, l'intention du programme Impactors, c'est vraiment de développer une expérience qui va vraiment être immersive, qui se veut aussi stimulante pour chacune des participantes. Et puis, l'autre caractéristique, c'est le fait que ce soit vraiment, elle se fasse au sein de la communauté dynamique et engagée d'Ashoka. Et l'intention qu'on pose à travers ce programme, c'est de permettre à chacune de trouver son rôle et sa participation active et inclusive dans la construction de notre avenir. Super. Donc les objectifs principaux de ce programme, il y en a plusieurs, on va vous en présenter quelques-uns, mais c'est de promouvoir l'engagement citoyen des jeunesses. Notamment chez Ashoka, on aime bien promouvoir le récit et les narratifs qui portent sur les jeunesses. On veut renforcer leur confiance et leur capacité à entreprendre. Donc à travers ce programme, on va accompagner 20 jeunes, on va essayer de les pousser et de les mettre en valeur. On veut transformer la représentation et la représentativité des jeunesses dans la société. Et dernièrement, favoriser la collaboration et l'apprentissage intra- et intergénérationnel. À travers ce programme, vous allez aussi intégrer notre communauté Ashoka, où il y a plein de membres différents, dont les fellows, les mentors philanthropes, les partenaires historiques. Donc voilà, vous allez pouvoir interagir avec eux. Donc les différents axes d'accompagnement de ce programme. Ce programme, en fait, on l'a construit autour de 4 piliers. Le premier pilier, c'est le bien-être. En fait, pour nous, quand on a conçu ce programme, on s'est dit que on voulait vraiment délivrer un accompagnement où chacun des participantes, des participantes pourrait apprendre à mieux se connaître, parce que pour nous, c'est vraiment assez essentiel, en fait, quand on se lance dans un projet, c'est vraiment d'essayer de comprendre, en fait, comment on fonctionne pour bien s'aligner avec des objectifs avec les objectifs de son projet et pour vivre vraiment pleinement et sereinement cette nouvelle aventure. Le deuxième pilier, c'est la transformation et l'impact. Vraiment, ça fait partie de l'ADN d'Ashoka, de toujours se poser la question, effectivement, de quelles sont les parties prenantes du sujet sur lequel duquel on souhaite adresser et pour vraiment essayer de développer une approche complète et globale qu'on appelle l'approche systémique. Et tout ça, on va vraiment l'infuser et le diffuser au sein des participants tout au long des 3 années. Et l'autre notion qu'on aime aussi, c'est avoir beaucoup d'intérêt autour de l'impact et de ce qu'on développe au-delà du projet, de bien suivre cet impact-là. Donc, c'est aussi une des clés sur laquelle on insistera en termes d'accompagnement. Troisième pilier, c'est tout ce qui est plaidoyer et influence. Là, l'idée, effectivement, on vous accompagnera autour de projets engagés et c'est se poser la question justement de comment on peut mobiliser le collectif, comment on peut aller chercher des ressources collaboratives dans le but de faire évoluer les mentalités. Alec parlait du fait que chez Ashoka, on aime transformer les récits et on
on aime aussi influencer les politiques publiques. Et dernier pilier, non des moindres, c'est le pilier entrepreneuriat. Et vraiment, l'idée, c'est de vous accompagner parce que tout projet, même si c'est pas forcément un projet autour de l'entrepreneuriat social, parce qu'il y a plein d'autres déclinaisons possibles auxquelles on est très, très ouvert au sein du programme, c'est vraiment d'aller chercher en fait des compétences transversales pour mener à bien votre projet. Et qui va permettre de vous accompagner, quel que soit le sujet que vous avez auquel vous avez envie de vous attaquer. Donc voilà, maintenant on va parler un petit peu du format de l'accompagnement. Donc comme vous le savez, c'est un accompagnement qui est sur le long terme, donc 3 ans. Ça paraît peut-être un petit peu long, mais c'est un engagement dégressif. Et pour commencer, on aura des séries de masterclass, justement sur les 4 piliers que Delphine vous a présentés. Donc, pour réitérer rapidement, l'entrepreneuriat, le bien-être, le plaidoyer, l'influence et bien évidemment la transformation et l'impact. Mais vous aurez aussi accès à des kits et des ressources d'e-learning. Il y aura beaucoup de mise en pratique et d'expérimentation de terrain, surtout dans la première année. Vous allez faire beaucoup de test and learn, vous allez tester vos idées, on va apprendre de cela. Et pour vous donner quelques exemples d'autres masterclass que vous aurez sur le changement systémique, sur l'intelligence collective, des ateliers de gestion de temps ou de stress, ou même de la formation aux différents modèles économiques. Donc voilà, l'idée c'est vraiment qu'on vous donne ces outils et que vous arrivez à les décliner sur vos projets. Deuxièmement, on aura des cercles de partage. Ça, c'est vraiment dédié à la promotion des 20 jeunes prochains ou prochaines impacteurs. Donc ça, c'est pour en fait, on a un souhait que vous collaboriez entre vous, que vous travaillez ensemble, que vous communiquiez, que vous soyez vraiment une promo de 20 jeunes. Donc, il y aura des sessions de co-développement, il y aura des jeux d'innovation et de coopération, du brainstorming sans limite, des hackathons. Il y aura aussi des rendez-vous thématiques, excusez-moi, des événements et des sorties. Euh, Partie de cela sera aussi en présentiel pour justement renforcer cet esprit de promo. Et donc voilà, ça c'est dédié à la cohorte des 20 jeunes. Troisièmement, il y aura un parcours individuel. Donc chacun a son projet. Comme vous l'avez vu, on est ouvert à pas mal de projets différents. Donc bien évidemment, il y aura le parcours individuel de chacun. Il y a la possibilité d'être associé à un mentor. Donc sur demande, nous, on peut vous associer avec un mentor qui vous aidera et qui vous guidera. Vous allez, enfin, il va vous aider à vous poser des diagnostics, il va vous conseiller, il va vous aider à développer votre projet, trouver des solutions, des analyses, etc. Il est aussi important de noter que vous allez être intégré dans un programme d'accompagnement des déterminés au début des 3 ans, en tout cas, ce qui est axé sur l'entrepreneuriat. Donc voilà. Vous n'allez pas tous faire partie du même programme d'accompagnement des déterminés. Ça va dépendre de votre projet, bien évidemment. Et dernièrement, une immersion et beaucoup d'intergénérationnel, car vous allez être intégré dans notre communauté Ashoka. Donc, vous allez bénéficier des rendez-vous d'inspiration, par exemple des fellows qui vont venir témoigner, et tous les autres rendez-vous et la programmation des événements d'Ashoka. Et vous allez beaucoup en apprendre, on espère, vous allez vous faire inspirer. Et donc voilà, ça c'est juste le bénéfice de faire partie d'une communauté de plusieurs acteurs. Si on essaie en fait de prendre un petit peu de recul et de vous donner une image un peu exhaustive de ce parcours sur les 3 ans, l'idée c'est effectivement, une fois la sélection validée, et on reviendra un petit peu sur les prochaines étapes, c'est en janvier 2026, au moment du lancement du programme, d'organiser une journée d'intégration. Donc, pour nous, c'est hyper important effectivement que on développe en fait ce sentiment d'appartenance à cette promotion du programme Impactors. Et après, toute l'année 1, vous allez suivre en fait les lauréats auront le droit à un positionnement par l'intermédiaire des déterminés, parce que c'était important aussi pour nous, quand on a réfléchi le programme, de s'associer avec des membres de notre communauté. Donc, vous allez voir au fur et à mesure des 3 ans, on s'appuie beaucoup sur des programmes qui existent déjà et qui ont été éprouvés et qui sont
proposés par des fellows comme les déterminés. Donc l'année 1, l'année de l'envol, en fait, chacune va avoir le droit à un positionnement et sera affecté au programme qui lui correspond le plus du point de vue de son parcours et du point de vue du projet qu'il a envie de mener à bien. Donc l'idée, c'est effectivement de continuer à développer ses compétences, d'expérimenter et pour vraiment poser les bases solides pour son projet. L'année 1, peu importe d'où vous partez, mais à la fin de l'année 1, tout le monde aura lancé ou en tout cas relancé son programme. En année 2, c'est l'année de l'ancrage. Donc là, l'idée, c'est effectivement de renforcer, de structurer et de commencer à mettre en place un suivi d'impact pour évaluer en fait ce que le projet, ce à quoi le projet amène et comment du coup orienter, renforcer les premiers effets qu'on mesure. Et puis la dernière année, c'est l'essor. Là, c'est vraiment, je gagne en autonomie, j'essaie de développer au maximum mon impact et je deviens aussi moteur pour d'autres membres de la communauté. Donc la fin de l'aventure, ce ne sera pas véritablement une fin. En fait, il y aura, tout comme il y a eu une journée d'intégration, il y aura un bootcamp final pour justement faire un point ensemble, hein, le bilan un petit peu de ces 3 années, et puis de réfléchir ensemble à quelle sera la prochaine étape. Donc, ce n'est pas une vraie fin, c'est vraiment un trait d'union. Et nous, on vous connectera soit avec des membres de la communauté, soit avec des partenaires de notre écosystème. Pour ajouter un petit point, et on aura aussi un référent de promo, c'est-à-dire ce sera une personne référente, pas sur l'accompagnement, mais qui sera dédiée au bien-être justement des 20 jeunes, donc qui sera disponible pour toutes vos demandes, qui va un peu être un safe space, si je peux expliquer ça comme ça. Donc voilà. Maintenant, les critères de sélection. Peut-être que vous avez déjà entendu parler, vous avez déjà vu un peu, mais je vais vous en dire plus. On a 4 grandes dimensions et critères de sélection. 2 qui vont porter sur la personne, 1 sur le projet, et le 4e, ça va déterminer, c'est le fit avec le programme Impactors. Donc, le premier critère, c'est la pensée entrepreneuriale et créative de la personne. Donc ça, c'est si son approche est originale ou nouvelle. La créativité est le moyen de s'adapter. Et donc ça représente vraiment le potentiel ou même la posture entrepreneuriale et créative de la personne. En second temps, on a la personne, son intention et sa posture collective. Donc pourquoi elle veut faire ça? Est-ce qu'elle a une intention claire et sincère? Mais aussi si jamais elle peut bien travailler avec d'autres, volonté de faire partie d'un collectif, puisque vous serez comme une cohorte de 20 jeunes, comme j'ai déjà répété, et du coup une ouverture aux autres et à la coopération. Le troisième critère porte sur le projet, le potentiel du projet et de transformation. Donc c'est un problème collectif que vous avez bien identifié, avec une volonté de changement systémique que nous, on pourrait vous apporter, la partie systémie, et aussi une réflexion sur l'impact. Et le dernier, c'est une motivation à s'engager sur 3 ans. Je mets beaucoup d'importance sur ce point-là, car c'est un engagement qui est quand même long. Donc vous devez être prêt et aussi avoir des disponibilités, surtout dans la première année. Le deuxième critère, c'est que votre projet il soit prêt à être lancé, ou vous l'avez déjà lancé il n'y a pas si longtemps et vous voulez le revoir ou le solidifier. Ça, on va regarder. En tout cas, on a déjà reçu pas mal de candidatures et on va regarder dans le détail si ça va. Et vous avez envie de rejoindre une communauté active. Donc voilà, ça c'est les 4 grandes dimensions de critères de sélection. On pourra en parler plus après dans la petite session d'FAQ. Sur les prochaines étapes, donc là, nous sommes aujourd'hui le 15 septembre, donc on a cette session d'information en ligne. D'ici le 6 octobre, vous pouvez du coup remplir les dossiers de candidature pour le programme. Suite à cette première phase d'appel à candidature, il va y avoir en fait une première présélection sur dossier. À partir de laquelle, en fait, la semaine du 13 octobre, on a mobilisé une partie de nos jeunes, de notre communauté jeune d'Ashoka, qui passeront, en fait, qui auront un premier échange avec les candidats sélectionnés pour approfondir certains aspects de leur projet au téléphone.
Et suite à ces appels de positionnement, du coup, il y aura une sélection pour savoir quels candidats feront partie et participeront à la journée de sélection en présentiel qui aura lieu le 31 octobre. L'idée là, c'est d'être disponible en fait toute la journée et du coup, pendant cette journée, on va pouvoir en fait rencontrer les candidats, leur proposer une activité collective et un entretien avec les jurys. Suite à cette journée, pendant le mois de novembre, il y aura une délibération pour choisir les 20 lauréats qui seront contactés d'ici début décembre pour confirmer leur disponibilité et leur engagement, sachant que les candidats qui n'auront pas été retenus auront également un feedback sur comment s'est passée leur participation à la journée du 31 octobre et potentiellement ce qui a pu manquer pour ne pas faire partie des lauréats. Et lancement donc en décembre, les lauréats auront un échange avec les déterminés afin de définir en fait sur quel programme c'est le plus adéquat de les lancer. Et du coup, ils recevront courant décembre leur planning pour le premier semestre 2026 pour confirmer en fait les journées pendant lesquelles ils seront soit accompagnés par les déterminés, soit les dates auxquelles on se rassemblera au sein de la promotion Impactors.